Ok. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis pas hyper caméra embarquée, GoPro, tout ça. Du coup, j'en utilise pas hyper souvent. Ce qui est assez étonnant vu tout ce qui est derrière moi. On est d'accord. Mais la raison, elle est assez simple. C'est que majoritairement, je tourne avec une caméra, enfin du coup là un réflexe, un 80D. Et pour moi, la différence qu'il y a entre les vidéos de ce type de caméra et de caméra embarquée, elle est trop importante. Du coup, bah, ça me donne pas envie d'en utiliser, vous voyez. Imagine, tu fais tout un beau montage comme ça, nickel, et d'un coup, tu mets un point de GoPro parce que tu fais un follow ou quoi que ce soit. Il y a une différence, il y a une différence. Ça, c'est ce que je pouvais légitimement dire il y a quelques années. Maintenant, je peux plus. Je peux plus. Alors voilà, je traînais sur le net et j'ai vu des tests de cette caméra. C'est la GoPro Hero 7 Black. Donc je pense que c'est actuellement la caméra la plus haut de gamme de GoPro, en tout cas dans les caméras embarquées. Je sais pas s'ils font autre chose, je pense pas. Bref. Et quand j'ai vu les vidéos de ça, c'est une caméra embarquée ça. En fait, le truc, c'est que j'aime beaucoup les capacités qu'une caméra embarquée peut apporter à une vidéo. Les possibilités, la créativité. Sauf que j'étais pas suffisamment satisfait de la qualité d'autres caméras pour en utiliser réellement, l'inclure réellement dans mes montages, etc. Mais ça, les gars, je pense que... Ouais. Non, ouais, non, ouais. Donc ceci n'est pas une review, je voulais juste savoir si oui ou non, une caméra embarquée pouvait faire le taf. Au passage, personne ne me l'envoie. J'ai acheté tout ça à l'ancienne. Donc, je vais l'ouvrir. Ah. Alors, on va quand même faire petit contenu du paquet. La GoPro, évidemment. Alors, on a une batterie. Un truc de fixation plat. Un support de fixation. Ouais, support, c'est mieux que truc. Ok. Incliné. Enfin, incliné bombé. C'est genre pour mettre sur des casques ou des trucs comme ça. Et un câble d'alimentation USB-C. Parce qu'il se branche en USB-C. Et il peut aussi se brancher sur ordinateur, d'après ce que j'ai compris. D'après ce qu'on m'a dit dans l'oreillette. Et plein de papiers qui viennent de se casser la gueule. Il y a aussi le petit support, évidemment, avec la petite vis. Hop. Donc, d'un côté, on a les prises. Donc là, il y a le USB-C et le micro HDMI. Je pense que c'est micro HDMI. Je sais pas si on voit très bien avec la lumière. Si ce n'est pas le cas, je m'en excuse. Là, c'est pour mettre la petite batterie. Ce qu'on va faire de suite. Ok. Donc voilà, la GoPro Hero 7 Black. Avec du coup que deux boutons. Lancer et allumer éteindre. Le petit écran. Allumons-la en direct. Juste, je vais pas vous faire une liste des toutes les caractéristiques, tout ça, parce que soit vous les connaissez déjà, soit vous pouvez les trouver, mais partout. Juste celle qui m'intéresse particulièrement, c'est pas par exemple spécialement que ça filme en 4K, c'est que en 1080p, ça filme jusqu'à 240 images par seconde. Donc ça fait des slow-mo vraiment importantes. On peut diviser par 10 du coup, parce que je filme habituellement en 24 images par seconde, étant donné que nous sommes en France, enfin en Europe. Donc, on peut faire des slow-mo. 2, dans les menus, je sais pas si ça vaut le coup que je vous les montre en même temps. D'ailleurs, un menu qui est vraiment bien fait. Donc, on appuie ici. Donc, par exemple, quand on veut changer les résolutions, bah, on appuie là-dessus et on choisit hop, hop. Là, pareil, hop. Il y a un mode pro, donc on peut régler vraiment la vitesse de l'obturateur. On peut changer la balance des blancs et régler vraiment les ISO. Et en fait, ça, je trouve ça cool parce que ça permet vraiment de choisir ce qu'on veut. Enfin, comment on veut que ça soit exposé et que ça ne prend pas juste une moyenne de l'exposition générale comme il y a sur les premières GoPro, par exemple. Apparemment, on va faire le test, mais apparemment, le micro, il n'a pas l'air si dégueu que ça pour une GoPro. Et dernière chose qui m'intéresse particulièrement sur cette GoPro, c'est la stabilisation. Il y a une stabilisation qui est vraiment pas dégueu sur cette caméra et qui est meilleure que sur la 6. C'est surtout, d'après ce que j'ai compris, la grosse différence entre la 6 et la 7. Bon, à Skip, il y a un petit souci avec ma carte SD, c'est pas grave parce que je vais trouver une autre carte SD et on va aller l'essayer vraiment dehors dans des conditions de GoPro en fait, parce que c'est pas particulièrement fait pour
être filmé ici, en intérieur. Ok, du coup je vous fais un petit test dehors. Je filme en 1080p à 24 images par seconde et il n'y a pas le stabilisateur activé pour que vous voyez un petit peu. Et je vais le mettre et là il est activé pour que vous voyez la différence. On va se faire une petite session de dancing pour avoir quelques images et voir à quoi ça ressemble. J'ai encore aucune idée à ce moment-là parce que je ne l'ai pas encore utilisé. Par contre on est en plein jour donc la lumière n'est pas idéale pour des belles vidéos. Ah, et le son bien entendu c'est celui de la caméra. Ok, du coup je vais faire un petit peu de tout, je vais filmer en 1080p, en 4K, je vais mettre mon harnais, un harnais pour avoir une bonne vue en fait comme ça. On va voir ce que ça donne. C'est surtout en freeride que ça doit être intéressant. Je vais aussi filmer avec différents framerate, avec aussi plusieurs angles, parce qu'il y a 3 angles, il y a très rapproché, normal, enfin large, parce que c'est une caméra embarquée, et très très large, ultra grand angle. Et on va voir ce que ça donne. Je vous mets un peu de tout et je vais vous mettre en bas à quoi ça correspond. Ok, là je suis en train de regarder les vidéos, donc les vidéos que vous venez tout juste de voir, parce que je suis en train de les éditer. Avant de dire ce que je pense des images par rapport à la caméra en elle-même. Alors après une première utilisation, donc c'est pas une utilisation sur le long terme, je rappelle, mes premières choses cool, elle s'allume assez vite. Surtout qu'on ne peut pas se permettre de la laisser tout le temps allumée, parce que justement un point négatif de cette caméra, mais je pense que c'est aussi le cas des GoPro précédentes, c'est que la batterie, elle est pas folle. Elle est pas folle. J'ai pas non plus énormément filmé et pourtant elle était à genre moins de 15% à la fin. Donc quand on veut filmer toute une journée, toute une session de freeride par exemple, là ça devient tendu. Il faut avoir au moins une batterie de rechange au minimum. Je l'ai pas dit, mais pour la recharger comme on la branche sur un port, il n'y a pas de chargeur externe, en tout cas pas vendu avec la caméra, je pense que ça existe à côté, et ben on peut très bien le charger sur une batterie externe. Intéressant à savoir. Sinon je vous avais dit que le menu était assez bien fait. C'est vrai, et c'est un menu tactile, sauf que le tactile, il est pas... je sais pas, il m'énerve un peu. Il est pas... Non, je sais pas, il y a un truc qui me plaît pas. Il marche, le tactile, il marche bien, mais... Je sais pas. Mais bon, ça reste quand même dans les options, donc c'est pas le principal. Mais ça rentre dans l'ergonomie. Par contre, du coup, comme il y a un écran aussi, on peut regarder les vidéos directement, et on peut même naviguer à l'intérieur, donc ça, c'est plutôt cool, quand on veut savoir si... il y a besoin de refaire ce passage, par exemple, qu'on peut avoir raté en filmant. Bref, donc ça, c'est par rapport à la GoPro en elle-même, son ergonomie, tout ça. Mais par rapport aux vidéos, ce que j'en pense personnellement. Alors, premier truc, et point très important, le plus important sûrement, la qualité est vraiment bien. Genre, on remarque que c'est une caméra embarquée, ok, normal, mais elle fait pas tâche, en fait. La qualité fait pas tâche par rapport au reste des vidéos. La slow-mo marche très bien, jusqu'à 240 fps. En 1080p, donc ça peut faire vraiment des bons ralentis, même si on perd évidemment la stabilisation. Comme en 4K, quand on filme, je pense qu'en 60 fps, on perd la stabilisation de la GoPro. Un peu dommage, mais il fallait s'y attendre. Je vous avais dit qu'il y avait 3 modes de vue. Le plus large, qui s'appelle Super View sur la caméra, ça fait vraiment un très grand angle, mais pour mes goûts, ça déforme beaucoup trop. Donc je suis pas hyper fan. Enfin, c'est normal que ça soit comme ça, c'est juste que je suis pas hyper fan.
Mais l'angle plus restreint va limiter la déformation et ce qui est appréciable. Alors les images que vous avez vues là, il n'y a aucune correction colorimétrique ou quoi, justement parce que je voulais vous montrer l'image pure elle-même. Et même si la qualité elle est bien, ce que j'aurais à en redire, c'est que c'est peut-être un petit peu trop saturé à mon goût. Et la netteté est peut-être un petit peu forte, mais c'est normal pour une caméra embarquée parce que pour beaucoup de gens, on ne va pas modifier les couleurs ou la netteté, saturation et tout ça. Donc pour ça c'est compréhensible. On peut baisser la netteté sur la caméra, là c'était à moyen, mais on ne peut pas baisser la saturation. C'est un peu dommage. Ou alors j'ai pas vu. Et dernier point pour le son, je pense que j'avais le doigt sur le micro pendant que j'enregistrais les premiers trucs, j'ai même pas pensé en fait. Par contre quand il n'y a pas mon doigt sur le micro, la qualité est bonne, mais une fois de plus c'est normal pour une GoPro, ça enregistre énormément le son environnant. Donc ça implique que si par exemple je roule, on va entendre le son de ma longboard trop fort par rapport au son de ma voix. Mais quand on est à l'arrêt, sans vent, sans trop de bruit extérieur ou quoi que ce soit, la qualité du son est tout à fait correcte. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur la GoPro Hero 7 Black. Donc dans l'ensemble, très bonne caméra embarquée avec des images tout à fait exploitables. Si on veut l'acheter, il faut juste prendre en compte l'achat d'autres accessoires, comme pour toute caméra embarquée, pour avoir des plans plus intéressants comme harnais, perche, tout ça, et aussi une batterie externe au minimum. J'espère que ce petit test vous aura plu, intéressé ou au moins diverti. Si c'est le cas, vous pouvez presser virtuellement le bouton j'aime de cette vidéo, vous abonner pour devenir des bushings de l'espace. Et surtout, bon ride. Et je pars et je m'emporte et je défonce les portes. Je pars et je m'emporte et je défonce les portes. Je pars et je m'emporte et je défonce les portes. Je défonce les portes, je défonce les portes. Je pars et je m'emporte et je défonce les portes.